Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de votre fidélité pour nous suivre dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Eh bien, sur ce plateau, nous recevons M. Mohamed Hamada, que nous appelons communément Tostao. Mohamed Hamada, dans le milieu sportif culturel, nous y reviendrons un peu plus tard. Tout d'abord, la présentation de notre invité. Mohamed Hamada, bonsoir. Bonsoir, Dawash. Merci d'être venu. Vous êtes actuellement le président du comité départemental d'une discipline peu connue, mais ô combien précieuse ici à Mayotte. Là encore, on y reviendra. Le karaté. Alors, après toutes ces années passées en football, en basket, en volley, en handball, et aujourd'hui, Tostao à la tête d'une toute nouvelle discipline, le karaté. Pourquoi ? Parce que, en fait, le karaté, c'est des valeurs. Donc, comme effectivement, j'ai eu la chance de connaître plusieurs disciplines, surtout collectives, donc j'ai toujours aimé pratiquer le karaté, même les possibilités n'étaient pas aussi évidentes que ça. Donc, étant donné qu'ici, j'ai trouvé des gens tels que Maître Clément, Mazaka, Saïd, qui m'ont poussé de créer en tout cas une école. Et puis, à partir de là, c'était tout logique que, en tout cas, je donne ce que j'ai eu dans le sport collectif, dans un sport individuel et aussi collectif qui est le karaté. Alors, c'est une ligue toute nouvelle, je dirais, parce qu'il y a quelques mois, on ne connaissait pas encore le comité départemental de karaté. Comment êtes-vous arrivé à la tête de cette institution en tant que président? Oui, effectivement, c'est un comité qui existait depuis longtemps, mais il y avait difficulté pour que la fédération reconnaisse ce comité, parce que tant que ce n'est pas reconnu par la fédération, on ne peut pas faire grand-chose. D'où il y a des collègues qui m'ont proposé, effectivement, après avoir eu pas mal de tentatives au niveau d'autres personnes, de m'impliquer plus et puis prendre cette présidence. Effectivement, je l'ai pris depuis fin 2015. Et ma première, en tout cas, ou mon premier objectif, c'était de faire reconnaître ce comité au niveau fédéral pour qu'on puisse participer aux compétitions fédérales. D'où, en décembre 2016, nous avons été reconnus par la fédération. Et jusqu'à maintenant, l'année 2017-2018 qui vient de se terminer, nous avons fait une saison complète à la fédération. Et maintenant, nous sommes à la deuxième saison avec la fédération. Alors, le comité départemental de karaté, ici à Mayotte, c'est combien de styles de karaté? Parce qu'il y a le karaté Shotokan, vous me corrigerez si je me trompe, il y a le karaté Wado-ryu et le karaté Shirun-ryu. Ici à Mayotte, c'est quel karaté? Oui, en fait, les trois existent. Mais vous savez bien qu'au karaté, il y a plusieurs styles. Et parce qu'on dit aussi karaté et discipline associée. C'est-à-dire qu'il y a le Krav Maga, il y a plusieurs d'autres. Il y en a d'autres personnes aussi qui font du Krav Maga. Il y a des gens aussi qui font du body karaté. Et c'est ce sorte de karaté sous forme de fitness. Mais on utilise les mouvements de karaté. Et ça aussi, ça existe. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est un sport qui est en train de monter en puissance. Parce qu'il y a 3 ans, on n'était pas beaucoup licenciés au niveau de la fédération. L'année dernière, on avait commencé avec la Fédé à peu près à 45-50. Et l'année dernière, quand même, on a terminé à pas loin de 400 licenciés. Et je pense que cette année aussi, on va monter toujours en crescendo. Alors, comment vous avez installé les bases, une toute nouvelle ligue, et puis, paf, il y a moins de 10 jours, vous aviez frappé l'œil du monde entier à New York, aux États-Unis, et c'était une première participation internationale devant 29 nations, et vous avez, je dirais, décroché, je dirais pas la lune, mais vous avez été aux premières loges avec 13 médailles, dont 5 en or et 5 en argent. Racontez-nous ça. En fait, je pense que c'est le fruit qui a été, en tout cas, sémé depuis pas mal de temps, parce que dès notre reconnaissance à la Fédé, nous avons fait venir, même avant, des experts fédéraux ici,
pour aider les maîtres qui étaient sur place, nous, en fait, nous impliquons beaucoup sur la formation des cadres pour justement accompagner ces jeunes dans l'excellence. Effectivement, l'année dernière aussi, il y a eu quand même pas mal de sorties au niveau championnat de France, au niveau des jeunes. Et puis, Darush, si vous m'entendrez, je parlerai que de jeunes pour le moment parce qu'effectivement, on a des seniors. Mais comme les seniors, pour moi, n'ont pas connu effectivement les étapes, donc je privilégie ici en tant que président au niveau des jeunes pour que justement, demain, on ait des gens très compétitifs et très qualifiés. D'où la formation des cadres parce que en 2 ans, aujourd'hui, on a plus de vingtaine de ceintures noires à Mayotte. Et puis aussi, on fait venir des experts ici pour rappeler justement les bases de karaté, pour rappeler les bases techniques et aussi nous rappeler aussi les exigences de la compétition. D'où l'année dernière, effectivement, la saison sportive de l'année dernière, nous avons fait des championnats de France. Même, on a eu un vétéran 1, la personne de Richard Pierrick, qui a terminé quand même 3e au championnat de France. Et puis, ce monsieur Pierrick Richard, c'est notre entraîneur départemental qui accompagne et qui travaille en collaboration avec nos professeurs locaux. Et aussi, nous avons eu la chance de participer à l'Open Adidas à La Réunion l'année dernière. Et justement, c'est par rapport à ces résultats-là qui ont fait que, à partir de là-bas, à l'île de La Réunion, où on nous a proposé cette participation à l'Open International de New York, depuis en juin 2018. Donc, à partir de là, effectivement, on s'est dit, OK, on met tous les moyens pour y aller et faire quelque chose de grand. D'où, effectivement, on a ces derniers temps, en fait, en tout cas les derniers mois, on n'a pas arrêté de réunir les jeunes avec des préparations, des entraînements tous les jours. Et puis après, bon, quand on était là-bas avec Maître Clément, il s'occupait des jeunes le matin, l'après-midi. Les jeunes ont connu la visite qu'après la compétition. Alors, de 8 à 16 ans, si je ne m'abuse, ça se voit que vous avez amené vraiment l'embryon du karaté à Mayotte avec les toutes jeunes catégories. Comment ça s'est fait, la détection ici? À travers les clubs ou à travers des regroupements comme ça, inopinés que vous avez À travers les clubs, en fait, envoyer les meilleurs éléments pour préparer justement, parce que là, on a aussi préparé une liste d'élites qui vont être suivis presque au moins une fois par semaine avec un entraînement départemental. Mais aussi, on a aussi sélectionné les parents parce que c'est un voyage qui avait beaucoup d'exigences. Donc, effectivement, d'abord, les parents qui étaient volontaires, que je remercie beaucoup parce que les parents se sont impliqués beaucoup, le département qui nous ont beaucoup aidés et puis certaines entreprises qui nous ont sponsorisés là-dessus. Quand je dis que les parents sont mobilisés, non seulement les entraînements, parce qu'on avait des entraînements à Mamoudzou, quand c'était à Kaweni, quand c'était à Mbrawale, et il y a des jeunes qui viennent des 4 coins de l'île, hein, de Chirongi, de Sada, de Mamoudzou. De Djimonier. Voilà, et puis on se retrouvait à un point et puis on travaillait. Donc, aussi, ces parents qui on a fait quand même 4 manifestations pour justement qu'on puisse aider un petit peu ce voyage. Et la chance aujourd'hui avec ce sport par rapport à d'autres sports, surtout d'autres sports collectifs, c'est que les parents accompagnent beaucoup ces enfants. Quand un enfant a un parent à côté et qu'il s'entraîne, l'enfant est toujours motivé. Et en tout cas, au sport de combat, et particulièrement le karaté dont je suis souvent, à l'entraînement, les parents sont toujours présents. Alors, Mohamed Amada Tessao, le karaté, c'est vrai, c'est une discipline toute jeune ici à Mayotte, mais est-ce que vous avez établi un lien avec l'éducation nationale? Parce que c'est extraordinaire. Une première sortie à l'échelle internationale avec le dépaysement, en partie la barrière de la langue, et vous arrivez quand même à émerger et à vous faire vraiment connaître à l'échelle mondiale. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Effectivement, depuis 4 ans, à la FEDE, il y a eu une signature avec justement l'éducationnel. Et je peux vous dire ici qu'à Mayotte, le collège de Majicavo, il y a une section aménagée sportive qui existe déjà, qui est
géré par, en tout cas au niveau des entraînements, par Maître Saïd. Et la saison qui arrive à Loujani, il y a aussi le collège de Loujani où il y aura une section aménagée sport qui vont aussi s'entraîner. Donc, qui a déjà commencé à s'entraîner. Tous les samedis, ils ont des entraînements et puis le mercredi. Donc, je pense que effectivement, c'est pourquoi le comité a mis le paquet sur la formation des cadres. Parce que sans formation des cadres, le suivi des jeunes sera très difficile. Alors, je saisis la balle au bon. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Je vais venir vous le confier, l'inscrire chez vous. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, aujourd'hui, quand on amène un enfant déjà, le kimono, le kimono, c'est la tenue blanche qui se voit. Et puis, il y a la licence à faire. Mais il ne faut pas que la licence soit une barrière. C'est-à-dire que si effectivement on sait que les parents ne peuvent pas ou ils ont du mal à aider son enfant pour faire sa licence et que l'enfant a envie et que les parents ont envie, le comité, en tout cas, peut l'aider dans ce sens pour lui avoir une compensation. Voilà, parce que la licence, c'est quelque chose qui est très important au niveau surtout assurance. Et cette licence aussi, vous n'aurez même pas besoin de faire une responsabilité civile au niveau à l'école ou autre, parce que cette licence va couvrir. Et ça, c'est quelque chose que il ne faut pas que ça soit une barrière. Le comité va toujours trouver une solution pour que le jeune soit licencié. En tout cas, bravo. Ici, nous vous présentons toutes nos félicitations à travers ces jeunes, leurs parents et tous ceux qui vous ont accompagnés, qui vous ont soutenus, parce qu'on voit qu'il y a la volonté, malgré, vous l'avez souligné à maintes reprises, le manque de structures et d'infrastructures, ces éléments-là qui font défaut, mais on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience, une volonté de votre part d'accompagner ces jeunes. Alors, il y a d'autres échéances, Tostao, les Jeux des îles. À travers donc cette sortie à New York, aux États-Unis, vous avez en ligne de mire forcément les Jeux des îles dans 4 mois, Maurice. Oui, mais malheureusement, le karaté n'y est pas. Parce qu'en fait, quand les disciplines... c'est dommage, c'est dommage. Les disciplines, quand c'était déjà défini, le karaté n'était pas encore reconnu comme sport olympique. Mais je pense que les prochains Jeux, on y pensera à ça. Et puis bon, je pense que Maurice aussi, par rapport aux résultats que La Réunion a et Madagascar a, bon, Mayotte, nous, on n'était pas encore... Je pense qu'il n'aurait dû pas choisir le karaté parce que faut reconnaître. Mais aujourd'hui, nous, nos échéances, il y a le championnat, les championnats nationaux qui vont se dérouler cette saison, au mois de mai, au mois de juin. Il y a aussi un tournoi triangulaire à La Réunion, c'est-à-dire l'Open Adidas, où cette année, ça sera triangulaire. Il y aura La Réunion, la Normandie et Mayotte. Donc, ce sont des échéances que nous voulons en tout cas les réussir. L'année dernière, à l'Open Adidas, on a fait de bons résultats. Cette année, on aimerait quand même faire mieux que l'année dernière. Surtout que nos jeunes, maintenant, ils sont décomplexés. Donc, ce côté-là, je pense qu'ils vont continuer à travailler. Il y a eu un travail psychologique, un travail aussi d'éducateur que vous êtes, aussi avec ceux qui vous entourent, qui vous accompagnent. Tout à l'heure, je vous ai demandé comment vous faites pour détecter ces jeunes. Et maintenant, le suivi. Il y a la détection, mais il y a le suivi. Le suivi qui veut dire aussi un tout. Il y a le sport, mais également au domicile. Comment l'enfant se porte dans son parcours scolaire, j'imagine. Oui, c'est que, comme j'avais dit tout à l'heure, que dans les arts martiaux, en particulier le karaté, le plus facile, c'est ce suivi-là. Parce qu'on a en permanence les parents. Ne serait-ce qu'aux entraînements des clubs, les parents sont là. Donc, dès qu'il y a le moindre problème, on est déjà au courant. Et puis aussi, les valeurs de ce sport, qui est le karaté, le respect, la discipline, l'engagement, l'assiduité, ça, l'enfant, dès qu'il commence le karaté, il l'a. Donc, il doit savoir que, bon, il doit respecter, il doit travailler à l'école, tout ça pour que justement son karaté fonctionne dans de meilleures conditions. Alors, avant de décliner, on reste bien sûr sur cet art martial. Avant de décliner un peu par rapport à cette grande performance américaine, si je puis dire, voyons maintenant à long terme.
Le long terme, pour vous, ici à Mayotte, avec le karaté, qu'est-ce que vous avez mis ou qu'est-ce que vous préconisez pour aborder ce long terme? Le long terme, c'est justement que nous puissions euh, mettre nos meilleurs jeunes, en tout cas les pousser à aller vers l'excellence. Aujourd'hui, on a un jeune, par exemple, qui a été ici, après parti à La Réunion, on l'a poussé. Aujourd'hui, il est au Crêpes de Dijon. Et là-bas, il fait le karaté. Et même le championnat de ligue, zone interdépartementale qui a eu lieu le week-end dernier, nous, pendant que nous étions à New York, lui, il a terminé premier. Il est d'où? De quel club? Il est du club de l'école de karaté de Mamoudzou. Après, il était parti à La Réunion, donc il a fait partie de l'élite académie de La Réunion une saison. Et puis là, il est parti en métropole, il fait partie du club de Dijon, parce qu'il faut quand même être toujours attaché d'un club. Et il s'appelle Joachim Tavanley, qui, effectivement, nous discutons beaucoup, en tout cas, le comité discute beaucoup avec les instances de là-bas, telles que le CREPS, pour que ce jeune puisse avoir les meilleures conditions possibles pour exceller, pour que plus tard, justement, connaître des gens aussi capables de rivaliser avec les métropoles. Et par rapport justement aux jeunes que nous avons aujourd'hui, l'objectif c'est ça, c'est dès qu'on aura un meilleur jeune et qu'on a les possibilités de le faire émerger vers l'extérieur, on va l'envoyer. Parce que ce sport, c'est un sport international. Le karaté, ce n'est pas un sport que le championnat de France. Quand on regarde aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle 10 compétitions ligues. C'est des compétitions qui se partent dans 10 pays différents. Pour être qualifié au championnat olympique au Japon, on doit passer par ces compétitions. Là, vous me tendez la perche. Justement, avec le long terme, on en parlait il y a un court instant. Avec cet élan propulsé par cette sortie américaine, vous vous projetez dans les années à venir vers les rendez-vous d'excellence, les Jeux Olympiques? C'est l'objectif. C'est l'objectif. On ne sait pas si on va arriver. Mais nous croyons que plus on est pris plus jeune, mieux encadré, avec des compétitions internationales, nationales, un meilleur suivi. Voilà, avec des meilleurs suivis, on a la chance justement de rentrer dans ce giron qui est quand même très sélectionné. Vous vous projetez pour Paris 2024, par exemple? Pourquoi pas? En tout cas, avec ces jeunes-là, nous voulons y aller le plus loin possible. Et, on veut que Mayotte soit connue aussi par ce sport. La Réunion est connue par le karaté aussi, par le handball, par le hand et ainsi de suite. Mais nous voulons aussi que, même si c'est un sport qui est tout nouveau, parce que et puis l'aide aussi des médias tels que Mayotte Première qui parlent, que les gens viennent, parce que plus nous serons nombreux, et là, on aura encore plus de facilité, en tout cas, à trouver un ou deux meilleurs jeunes pour aller à l'excellence. Alors, vous avez donc quelques jeunes médailles d'or, 5, à l'issue de cette première expérience internationale aux États-Unis. Maintenant, bien sûr, avec les autres que vous suivez avec un œil d'un averti, qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines échéances? À quoi vous attendez, pardon, pour les prochaines échéances, notamment les championnats nationaux? Ou le championnat de Mayotte déjà, parce qu'il y aura le championnat de Mayotte à la fin de ce mois de mars. Ces jeunes doivent être exemplaires. Ils ont connu quand même l'international. Ils doivent montrer qu'ils ont mérité, en tout cas. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, on a gagné ». Non, non, non. Ils doivent montrer. Et je pense qu'ils vont le faire parce que l'esprit des arts martiaux, c'est ça. C'est de se mesurer tous les jours, de montrer qu'on est capable, de montrer que, quelle que soit la difficulté, on peut y arriver. Donc, je pense que, en tout cas, c'est un tremplin qui fait que on espère pouvoir continuer parce que, bon, je sais que le département va nous aider beaucoup là-dessus. Et moi, mon conseil, surtout au niveau des jeunes, ou même au niveau des parents,
n'hésitez pas à faire à envoyer les jeunes à l'extérieur. L'international, c'est très bénéfique. Surtout qu'effectivement, nous sommes très cloisonnés avec on connaît que tout ce qui est en France, mais tout ce qui est anglophone, on ne connaît pas. Et je peux vous dire que c'est très, très, très instructif aussi. Alors, il nous reste à peine 6 minutes dans cette version française. On va décliner un peu sur autre chose, Mohamed Hamada, si vous me permettez. Juste rappeler votre long et riche parcours. Longtemps, l'un des meilleurs footballeurs ici à Mayotte, surtout en tant que gardien de but. Modestement, j'ai eu à vous croiser 2 ou 3 fois, mais jamais je n'ai réussi à tromper votre vigilance. Et puis, en dehors de ça, vous avez été conseiller technique régional pour le corps arbitral du football maoré. Vous avez entraîné le football club de Mtsapere. Vous avez arbitré en métropole dans les compétitions de division honneur. Vous avez été aussi sélectionneur de l'équipe senior de Mayotte, notamment au championnat des Dom-Tom. À l'époque, ça s'appelait des Dom-Tom. Vous avez aussi été directeur de la jeunesse et des sports de la culture à la mairie de Mamoudzou. Maintenant, vous occupez d'autres fonctions en tant que directeur logistique et des moyens, toujours à la mairie de Mamoudzou. Comment arrivez-vous à vraiment rester au sommet, à juguler tout ça? Toutes ces années-là, infatigable et toujours disponible et toujours, je dirais, très, très bien organisé. Quelle est votre recette? Moi, je pense que c'est comment dire le mot? C'est le fait de j'aime trop ça. Vous êtes un passionné. Oui, c'est la passion. C'est la passion. Et puis tout à l'heure, justement, quand vous me disiez que c'est à long terme, c'est le fait. En fait, j'ai connu tout ce qui est au niveau régional. À un moment, j'ai failli, quand j'étais à La Réunion, partir à Métropole aussi par rapport à des détections, mais bon, ça n'a pas marché. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'un Maoré, un jeune Maoré sportif, aille s'épanouir. Il ne faut pas qu'il soit bloqué par quelque chose. Il ne faut pas qu'il soit bloqué. S'il a les qualités, s'il a la chance d'y aller, il faut qu'on lui donne cette possibilité. Donc ça, c'est ça mon rêve. Un jour, voir un jeune karatéka qui participe, qui est dans l'équipe de France, et qu'on parle de Mayotte. C'est ce qu'on appelle l'ambition, mais aussi, vous avez un grand cœur, ce qu'on appelle avoir le sens du partage. En tout cas, Tostao, Mohamed Hamada, merci. Et tout juste un mot. Je viens de consulter là, et le tirage au sort de la Ligue des Champions, là, on est au stade des quarts de finale. Alors, je vous le donne rapidement. Vous me donnez votre impression. Tottenham, Manchester City. Et puis Barça, Manchester United, Ajax, Juventus de Turin, la Juve, Porto, Liverpool. Vous savez, les quarts de finale de Champions League, c'est déjà les 8 équipes, c'est pas facile. Donc je pense qu'il ne faut pas s'amuser à donner des pronostics comme ça. Mais je sais, disons, il y a quand même de gros morceaux. Barcelone, Juventus, je pense quand même que ces équipes-là, si en tout cas ils se rencontrent entre elles iront très loin. Et un mot sur la déroute du PSG, de Lyon, surtout le PSG. On se disait cette année, peut-être ils vont aller un peu plus loin et ils calent encore en 8e de finale. Beaucoup de regrets, surtout du gâchis. Oui, mais moi je pense qu'avec ma petite analyse, c'est aussi logique parce que le PSG survole le championnat de France. Il survole le championnat de France. Donc, effectivement, il n'y a pas cette habitude des grands matchs tout le temps, d'où le jour où il arrive avec des grandes équipes, effectivement, il a des difficultés. Mais quand on voit par exemple les quarts de finale, il y a 4 clubs anglais, c'est pas... C'est déjà vu, voilà, c'est une confirmation. Voilà. Et puis on voit toujours les grandes nations, il y a au moins un club, quoi. Donc je pense aussi, il faut reconnaître que le championnat aussi, il
il y a un décalage entre les autres et le PSG. En tout cas, mon petit doigt me dit quelque chose, mais je ne suis pas un pronostiqueur. Mais j'aimerais bien vous inviter le 1er juin à Madrid, au stade Wanda Metropolitano, peut-être pour un certain Barça Juve, peut-être. En tout cas, merci à Mohamed Hamada pour avoir accepté de venir partager ces moments avec nous. Et dans un court instant, la version mahoraise est passée. Chers téléspectateurs, mais aussi également internautes, passez une agréable soirée en compagnie de la Mayotte.